Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avions dit la fois passée que la méchanceté, le fait de faire du mal aux autres, peut être une cause d'échec dans la vie. La prophétie d'Ézéchiel rend évident la colère et la punition de Dieu contre tous ceux qui oppriment les autres, puissants ou faibles soient-ils. Le Seigneur affirme « Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang au-dedans de toi. L'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang chez toi. L'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein, au milieu de toi. On découvre la nudité du père au milieu de toi, on fait la violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations. Avec la femme de son prochain, chacun se souille par l'inceste avec sa belle-mère. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de ta cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Ézéchiel 22, 1 à 16. Selon les textes que nous venons de lire, il est impossible qu'une personne, qu'un groupe social ou une nation qui se livre à la méchanceté et opprime les autres échappe à la justice rétributive de Dieu. Selon la Bible, celui qui opprime son prochain devient l'objet de la colère de Dieu. Il est par conséquent maudit par Dieu et par ceux qui sont victimes de sa méchanceté. La malédiction divine, comme contre ceux qui oppriment les autres plutôt, se manifeste avec plus de sévérité dans le cas de ceux qui commettent le meurtre, y compris l'avortement. Dans la Bible, Caïn est le premier meurtrier. Il a tué son frère Abel. Pour punition, Dieu l'a maudit et banni de sa présence et la présence de ses parents. Caïn était devenu un vagabond. Voici ce que la Bible enseigne contre ceux et celles qui versent le sang des autres. Genèse 4, 8 à 12. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Genèse 9, 5 à 6. Sache-les aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Exode 21, 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Nombre 35, 31 à 33. Voici, vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Lévitique 24, 17. Celui qui tue un homme sera puni de mort. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs,
Leur place sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 22, 12 à 15. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La Bible interdit formellement à tout être humain de volontairement mettre fin à la vie d'un autre être humain, sauf les militaires, bien sûr, en service commandé pendant une guerre juste. Les militaires qui tuent en dehors des lois de la guerre sont des meurtriers. Le meurtre est interdit et passible de peine de mort dans la Bible. Les femmes qui commettent l'avortement sont aussi des meurtrières. En effet, l'avortement est la forme la plus ignoble et cruelle du meurtre. Celui qui commet l'avortement tue un enfant en formation sans défense. Dans l'Ancien Testament, la peine de mort était pratiquée immédiatement sur le meurtrier. Dans le Nouveau Testament, l'Église laisse la responsabilité de la peine de mort à l'État, qui est le représentant de Dieu. Toutefois, les meurtriers n'échappent au jugement de Dieu. Les meurtriers qui refusent de se repentir sont exclus du royaume de Dieu, la Bible nous dit. Voici alors les malheurs qui frappent les personnes maudites par Dieu à cause de leur méchanceté ou à cause du meurtre dans leur vie. Ce sont des gens qui vivent dans l'errance, l'insomnie, les cauchemars, l'instabilité émotionnelle. Des voix leur parlent sans que les autres n'entendent, des pensées négatives, dépression nerveuse, folie, échec dans la vie à cause du sang des autres que tu as entre les mains, à cause de la méchanceté contre les faibles. L'échec va te poursuivre jusqu'au jour où tu vas te repentir et arrêter de maltraiter les autres. C'est très important et j'appelle à tous les enfants de Dieu de sortir de ces choses. À cause de ça, si tu continues, il y aura la pauvreté chronique. Même les méchants arrivent même au suicide, les accidents, et tu ne comprends pas pourquoi tout ne marche pas dans ta vie. C'est parce que tu fais du mal aux autres. Parlons maintenant donc du meurtre et de l'avortement, du suicide. Parlons de ces choses. Le meurtre, la prise de la vie humaine par un autre être humain est un péché grave. Le meurtre viole le droit absolu de Dieu d'être le seul qui est le créateur et qui a le droit de la vie. C'est lui qui donne la vie et retire la vie à tout être humain, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui tue un autre ou se tue lui-même, enlève à Dieu ce droit qui lui appartient à lui seul. Dans la Bible, Dieu donne l'autorité de mettre fin à la vie d'une personne coupable uniquement au magistrat qui est le représentant de l'autorité civile. C'est pourquoi la Bible place une malédiction immédiate sur toute personne qui répand le sang d'un autre. La Bible dit, Deutéronome 27, 25, « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » La personne qui tue un autre ou qui commet un avortement pour une raison autre que la préservation de la vie de la mère qui serait menacée, la personne qui commet le suicide répand le sang
son propre sang innocent. Et dans la Bible, le sang de la victime crie de la terre où il est répandu vers Dieu afin que Dieu puisse appliquer sa vengeance contre le coupable. Contre Caïn qui a tué son frère, Dieu dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Genèse 4, 10 à 11. Mais la Bible ne se limite pas à la malédiction physique contre les meurtriers. Elle y ajoute la damnation éternelle. L'apôtre Jean écrit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 21, 8. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Apocalypse 22, 12. Les personnes qui ont commis le meurtre, l'avortement y compris, sont souvent frappées des maux psychiques divers, anxiété, agitation, insécurité, troubles mentaux. Heureusement, le sang du Seigneur Jésus-Christ est capable de nettoyer la personne qui a commis le meurtre de la puissance destructrice de la malédiction du sang qui la tient captive. Il est important que ceux qui m'écoutent, qui ont commis ces péchés graves, le péché de meurtre, ceux qui ont répandu le sang des autres, vous les rebelles, les bandits, je ne sais pas qui tuez les gens dans le pays parce que vous vous sentez puissant, parce que vous avez une arme à feu, parce que vous êtes en train de vous balader avec une Kalachnikov, je ne sais pas qui vous êtes, vous vous sentez puissant, vous allez vous tuer les gens comme vous le voulez, parce que vous vous sentez tout puissant. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas puissant, vous n'échapperez pas à la malédiction punitive de Dieu. Tant que vous ne vous repentez pas, le sang que vous avez entre les mains va continuer à vous amener la défaite, l'échec, des problèmes dans la vie. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez souffrir comme ça. Dieu veut que vous puissiez être lavés du sang que vous avez par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix afin que tout ce que tu as fait comme méchanceté, comme meurtre, comme avortement, tout cela soit nettoyé par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses finalement connaître la paix, et que tu puisses finalement connaître le bonheur, que tu puisses finalement connaître le succès dans ta vie. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si tu as encore le sang des autres entre tes mains, aujourd'hui, Dieu verse encore, profondément et spirituellement, le sang précieux de Jésus sur toi, afin que tes mains soient libérées du sang des autres, que toi tu portes. Le sang du Christ coule de la croix sur toi et te nettoie complètement, afin que tu sois libre du poids du meurtre qui t'écrase, du poids des avortements que tu as commis, de tout ce que tu as fait qui rend ta vie malheureuse, qui t'amène l'échec. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te repentir. Comme je te parle maintenant, commence à pleurer, commence à demander à Dieu de pardonner le sang que tu as entre les mains. Le sang de Jésus-Christ est puissant pour enlever le sang des autres que tu as entre tes mains. Que Dieu ouvre ton cœur comme je parle, avant que je ne puisse continuer. Je ne vais pas te laisser là où tu te trouves. Toi, jeune femme, toi, maman, toi, je ne sais pas qui, toi, jeune homme, qui a encouragé les femmes que tu as connues à commettre l'avortement plus tôt. Tu es coupable aussi, bien que la femme, parce que c'est toi qui lui as dit d'enlever la grossesse.
le sang de l'enfant, les sangs des enfants que toi tu as fait tuer par l'avortement est sur ta tête. Toi, rebelle, je ne sais pas qui, bandit de la rue, puissant du pays, je ne sais pas qui tu es, qui tue les gens, qui envoie des gens tuer les gens dans leur maison. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de sortir du danger du sang des autres que tu continues à avoir sur toi. Tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas réussir. L'échec va s'attacher à toi tant que le sang des autres ne sera pas enlevé de toi par le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement bon. Il te demande une seule chose, reconnais, demande pardon et demande-lui par la foi de venir, d'entrer dans ta vie, d'enlever la culpabilité, d'enlever le sang, d'enlever la saleté, d'enlever le meurtre et le mal que tu as commis. Et ce sang précieux de Jésus va te nettoyer aujourd'hui. Tu vas être une nouvelle personne. Tu vas être innocent. Tu vas être nettoyé. Tu vas être purifié. Tu vas être réhabilité par la puissance du sang de Jésus-Christ. Vous savez, je crois de tout mon cœur à la puissance du sang de Jésus de nettoyer toute personne coupable, quel que soit ton péché. Le sang du Christ est capable d'enlever ta culpabilité et te donner la paix, le bonheur, le succès, parce que ton Dieu veut que tu sois puissant, que tu aies le succès, que tu sois béni, que tu réussisses, que ta vie devienne une vie heureuse, une vie puissante, une vie bénie, une vie jolie, une vie forte, une vie nouvelle, une vie chrétienne, une vie réussie. Oh, que le Seigneur te bénisse comme je parle et que la grâce de Dieu te touche. Je vais continuer à enseigner après, mais retiens ce que j'ai dit. Le sang de Jésus va te redonner l'innocence des meurtres que tu as commis. Chers téléspectateurs, une autre cause de malédiction et d'échec dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est certainement l'antisémitisme. L'antisémitisme est une cause de malédiction qui frappe les enfants de Dieu, comme le non-chrétien ou à cause de l'échec dans la vie. La haine que le chrétien ou le non-chrétien peut développer contre les enfants naturels et spirituels d'Abraham, le peuple d'Israël, les chrétiens, la haine du peuple juif, les descendants physiques d'Abraham et des chrétiens, les descendants spirituels d'Abraham entraînent la malédiction de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Selon le passage que je viens de lire, Dieu promet de bénir ceux qui béniront Abraham
et de maudire ceux qui les maudiront. L'antisémitisme et l'antichristianisme sont cause de malédiction de Dieu. Celui ou ceux qui haïssent le peuple juif, la nation d'Israël, ou travaillent à sa perte, est sous l'effet de la malédiction de Dieu. Celui ou ceux qui haïssent l'Église chrétienne, qui est l'Israël spirituel de Dieu, est sous la malédiction de Dieu. On peut le voir dans Romains chapitre 9 et 11. Voici les malheurs qui frappent la personne maudite par Dieu à cause de l'antisémitisme et de l'antichristianisme. Celui qui manque d'amour pour Israël et l'Église manque la faveur de Dieu. Il y a l'opposition de Dieu au projet et entreprise de sa vie ou du groupe de cette nation. Catastrophes naturelles, sociales diverses. Tout cela ne marche pas. Mais passons encore. Parlons d'une autre cause d'échec dans la vie, à savoir la confiance en l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La malédiction de Dieu est sur l'homme qui fait le choix de se détourner de Dieu, son Créateur, mais au contraire choisit de se reposer en lui-même, dans les autres et dans la capacité de la créature. La colère de Dieu n'est pas sur l'homme qui a une juste vision de lui-même pour vivre une vie stable et heureuse. Tout être humain a besoin d'avoir une confiance en lui-même et dans les membres de la communauté humaine. Vivre dans les complexes d'infériorité et dans la suspicion vis-à-vis des autres n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais attention, choisir de vivre sa vie sans tenir et sans dépendre du Créateur est un choix désastreux. En effet, comment la créature peut-elle exister et subsister sans la présence bienfaisante et prévenante de son Créateur? Le contexte historique de la malédiction formulée par Jérémie est celui d'une rébellion ouverte du peuple de Juda contre son Dieu. Au lieu de choisir de vivre dans la dépendance au Dieu de l'Alliance qui l'a fait sortir du pays d'Égypte, le peuple d'Israël a choisi d'abandonner son Dieu et de se faire des dieux selon ses propres désirs. Le peuple a choisi de vivre son présent et de se confier son avenir dans les pronostics des faux prophètes. Jérémie annonce donc que la malédiction de Dieu frappe la confiance que l'homme place en ses propres artifices. L'humanisme, la croyance dans l'autosuffisance de l'être humain rationnel et scientifique, est à la base de la déchéance de la société moderne. Toute personne qui se confie dans son intelligence, dans le succès collectif de la race humaine, à cause de ses prouesses scientifiques, rejoint le rang des ennemis de Dieu de tous les temps. La Bible enseigne que la malédiction de Dieu est sur tout homme qui essaie de s'affranchir de son Créateur. Voici les malheurs qui frappent la personne maudite par Dieu à cause de la confiance qu'elle place en elle-même plutôt à l'exclusion de Dieu. La personne manque la faveur de Dieu. Dieu s'oppose au projet et entreprise de cette personne. Catastrophes naturelles, sociales, diverses contre la personne ou la nation qui se confie en elle-même. Chers amis, se confier en soi-même, c'est mettre en danger sa propre vie. Passons à une autre cause, l'anathème que Dieu place contre ceux qui enseignent un faux évangile. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, cela signifie qu'il soit maudit. La malédiction prononcée par l'apôtre Paul était à l'origine dirigée aussi bien contre les prédicateurs judaïsants qui cherchaient à durcir la grâce de Christ par un légalisme pharisaïque, que contre les prédicateurs hellénisants qui cherchaient à humaniser le Christ en niant sa divinité. L'apôtre place tous ces prédicateurs de mensonges sous la malédiction de Dieu.
La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être reçue et prêchée tel qu'il est donné dans les évangiles et le reste du Nouveau Testament. Le Christ, Dieu homme, est venu abolir la loi de l'Ancien Testament, non pas en la niant, mais en l'accomplissant plutôt à travers sa mort et sa résurrection. Désormais, tous ceux qui veulent vivre pour Dieu doivent abandonner leurs efforts personnels de salut. Ils doivent sortir de leur religion personnelle et entrer dans la communion personnelle avec le Christ ressuscité. Prêcher un évangile différent, c'est s'attirer la colère de notre Dieu. Aujourd'hui, la malédiction prononcée par l'apôtre Paul menace aussi bien le prédicateur faussaire que les prédicateurs hérétiques qui enjolivent, diluent, modifient ou rejettent l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il nous a été donné dans les Écritures saintes. La malédiction de Dieu est sur les prédicateurs qui prêchent le mensonge pour s'enrichir. La malédiction de Dieu est sur les prédicateurs et théologiens qui nient la divinité du Christ. La malédiction de Dieu est sur tous ceux qui nient l'unicité du salut en Christ dans le souci de présenter un évangile avec un visage tolérant du christianisme qui existerait côte à côte avec les autres religions du monde. Mes amis, on ne peut pas réussir quand on falsifie l'évangile unique de Dieu. Ceux qui souffrent l'évangile vont souffrir la punition de Dieu. Et quand la punition de Dieu arrive, rien ne marche. On se rend compte que ceux qui ne veulent pas prêcher l'évangile comme Dieu nous le donne plutôt, s'endurcissent spirituellement. Ils vivent dans l'instabilité, dans l'errance spirituelle, dans le naufrage spirituel. Ils manquent la faveur de Dieu. Dieu s'oppose à leurs projets et entreprises. Ces gens connaissent une vie malheureuse parce qu'ils détruisent la base du salut de l'homme, à savoir le Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y a encore une 12e cause de malédiction et de chèque dans la vie de l'homme. Les paroles de malédiction contre soi-même. Les auto-imprécations ou les malédictions personnelles contre soi-même sont les blagues, les paroles légères ou les serments négatifs que l'on prononce contre soi-même. Dans l'Ancien Testament, la formule suivante représentait la forme la plus sévère des malédictions contre soi. Que Dieu me traite de toute sa rigueur ou encore que Dieu me fasse ceci ou cela. Mon frère, toi qui m'écoutes, si tu te maudis toi-même, tu es en train de demander au diable d'ajouter sa malédiction sur toi. Il ne faut pas dire que je suis maudit et rien ne marche dans ma vie. Non, se maudire soi-même, c'est fermer la bénédiction de Dieu sur toi. Il ne faut jamais se maudire. Au contraire, il faut se bénir soi-même et demander à ce que Dieu nous bénisse. Ne nous maudissons pas. Au contraire, demandons à Dieu de nous bénir. Celui qui se maudit lui-même ouvre la porte pour que le diable le maudisse. Et ceci est très important, mes amis. Je veux que cette émission termine par la bénédiction de Dieu. Bénis-toi et demande à Dieu de te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.